Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah, Mishnah tête du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne Misherabu Aratzchanim. À l'époque, à partir du moment où se sont multipliés les assassins, Batla Egla Arufa. La Egla Arufa a été annulée, c'est-à-dire on ne procédait plus à, comme nous avons vu, à la génisse et lui briser le cou. Et la Mishnah précise, Misheba Elazar ben Dinaï, à partir du moment où Elazar ben Dinaï, qui était un assassin, à partir de son époque, on est arrivé, Utrina ben Perisha Yanikra, il avait un autre nom, Utrina ben Perisha. Après certains, il avait changé de nom, parce que, une fois qu'il était connu sur son premier nom comme étant un assassin, il a changé de nom. Et Chazrou Likroto ben Aratzran. Et ensuite les gens l'appelaient Ben Aratzran, qui est le fils de l'assassin. C'est-à-dire que ce nom le poursuivait. Et comme nous explique le Barthénora, étant donné que le principe de la Egla Arufa, c'est lorsqu'on trouve un mort entre deux villes et qu'on ne sait pas qui l'a tué, à partir de cette époque, on savait quelque part qui est-ce qui l'avait tué, même si on n'en était pas vraiment certain à 100%, mais on savait que cela venait de chez lui. Et donc c'est pour cela que les Chachamim, à partir de ce moment-là, ont arrêté donc toute la procédure de la Egla Arufa. Mishirabu Amenafim, à partir de l'époque où ceux qui avaient de mauvaises mœurs, qui ont pratiqué l'adultère, à partir de ce moment-là, étant donné qu'il y en avait beaucoup, Paskou, Amaim, Amarim, les eaux Amarim, amères, c'est-à-dire les eaux amères, pourquoi on les appelle amères? Parce que, comme c'est marqué dans la Gemara, donc on mettait quelque chose d'amer dans ces eaux pour la préparation de la sota, et c'est Rabban Yochanan ben Zakkai Ifsikan qui a arrêté, qui a dit on ne va plus faire boire à la femme sota cette potion comme nous l'avons vu. Pourquoi? Chez Neymar, parce que c'est marqué. Loefkod al benotechem, c'est-à-dire Loefkod Akadosh Baruch Hu ne sera plus là pour que l'eau vérifie la femme. Est-ce qu'elle a fauté ou pas sur vos filles, kitiznena, parce qu'elles ont fauté, elles ont commis donc le znout, la prostitution, valkalotechem, qui était à nafna, et vos belles-filles, car elles ont mis de l'adultère. C'est-à-dire qu'à partir de cette époque-là, comme nous explique Mefarshim la Gemara, Rabbi Yochanan ben Zakkai a vu que les eaux ne pouvaient plus avoir d'effet parce que les hommes aussi n'étaient pas sérieux et on craignait, comme nous l'avons vu plus haut, que si l'homme a eu une relation avec sa femme après donc l'épisode qu'elle s'est isolée, alors que normalement il doit lui faire boire l'eau de la sota, et bien l'eau de sota n'aura plus d'effet sur elle. Et donc c'est pour cela que il craignait, étant donné que les gens ne faisaient plus vraiment attention, il craignait qu'il y ait à ce moment-là une relation entre le mari et la femme, et que les eaux n'auront plus d'effet, et qu'ensuite les femmes vont penser que bien cette femme-là a trompé son mari, malgré tout les eaux n'ont pas d'effet, donc ça va multiplier encore l'adultère, la prostitution. Donc c'est pour cela qu'il a arrêté, il a dit ça y est, on ne fera plus boire aux femmes les eaux, mais à Marim, les eaux où on aura effacé le nom d'Akadosh Baruch Hu. La Mishnah continue et nous dit Mishemet Yosef ben Yoézer. À partir du moment où Yosef ben Yoézer, Ish Tsereda, et Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Yosef ben Yoézer, nom de Tsereda, Yosef ben Yochanan de Yerushalayim, lorsqu'ils sont décédés, Batlou à Eshkolot, ont disparu à Eshkolot. Eshkolot, nous explique le Barthénora, c'est trois mots qui sont concentrés, qui en font un. Eshkolot, c'est Ish Sheakol Bo, c'est-à-dire l'homme qui a tout en lui. C'est-à-dire l'homme qui a de la Torah, mais une Torah sans erreur, une Torah sans oubli, une Torah sans machloket. Et justement, à partir de l'époque de Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, c'est là qu'ont commencé les premières machlokot entre les Chachamim.
Donc la Mishnah nous dit à partir de ce moment-là, Batlo Eshkolot Shenema, comme c'est marqué, En Eshkol Lechol Bikura Ivtan Nafshi, comme on retrouve dans le Pasuk, En Eshkol, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, En Eshkol Lechol Bikura Ivtan Nafshi, comme ça, Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas donc de Eshkol, on peut traduire une grappe de raisin, mais c'est ici Eshkol, Eshkolot, Isha Kolbo, et donc c'est ce que Akadosh Baruch Hu recherché dans le peuple d'Israël. Donc c'est pour cela que, à partir de ce moment-là, eh bien, Batlo et Eshkolot, on ne trouvait plus ces hommes extraordinaires, ces hommes d'une Torah intègre, comme il y avait à l'époque de Yosef ben Yezer et Yosef ben Yochanan.